Salut, aujourd'hui RC Garage 68 pour les pneus, ou dans le sud de la France comme on dit, un pneu. Il faudra quand même qu'ils m'expliquent comment ils orthographient un pneu pour dire que c'est un pneu et pas un pneu tout simplement. C'est un petit clin d'œil à mes amis du sud de la France. N'y voyez rien de mal surtout. Donc, en roue, j'ai ici des roues de Monster Truck puisque c'est le fil principal de la chaîne est le Monster Truck. C'est le cas aussi pour les routes short course, moins en piste. Vous avez trois types de fixation en général. Deux d'entre elles sont collées, l'autre non. Et donc les bedlocks, donc là vous avez tout simplement votre moyeu de jante, votre pneu qui est posé dedans et un anneau vissé sur le pneu qui vient verrouiller la gomme pour l'empêcher de sortir. Alors, sur la plupart des véhicules où sont montés des bedlocks, ça suffit largement. Ensuite, si vous montez en puissance, que ce soit sur les Monster Trucks, surtout sur les short course, il va quand même falloir laisser un léger filet de colle sur le pneu avant de mettre votre bedlock. Il y a deux raisons à cela. D'abord, pour pas que forcément il aille se promener à l'accélération. L'autre est pour que ce soit parfaitement étanche. Les constructeurs en général mettent des trous dans les jantes, donc ils permettent de laisser rentrer l'air, mais l'air ne peut pas sortir. L'inconvénient de ce système, c'est que le pneu à l'accélération va centrifuger. Donc l'air va être aspiré, il va gonfler, 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 il aura autant d'air qu'il veut pour gonfler. Donc deux possibilités pour limiter ça. La première, c'est de boucher les trous dans les jantes. C'est quelque chose aussi qu'il faut absolument faire lorsque vous roulez dans des conditions humides, pour éviter à l'eau de rentrer dans le pneu, donc d'alourdir votre pneu, de faire un point dur, un déséquilibre et à la fin d'exploser votre pneu. Là, vous pouvez soit le faire lorsque le pneu est sous pression, donc vous aurez un minimum d'air dans le pneu, soit tout simplement sortir un petit peu d'air et mettre ensuite votre scotch, ce qui lui permettra au pneu d'être quasiment aussi mou que si les trous étaient ouverts. Là, vous n'aurez plus tout simplement vous aurez un léger ballonnement, mais sans plus. Et l'autre technique consiste à faire ce qui est fait sur beaucoup de pneus de truggy d'origine, c'est un trou dans la bande de roulement. On en a un ici. Donc là, dans ce cas-là, vous laissez les trous des jantes et le trou du pneu ouvert. Donc là, votre pneu est beaucoup plus mou encore que la version qui n'a que les trous dans les jantes. Même si ce sont deux pneus de marques différentes, je sais bien. On va dire que c'est le même, donc il sera plus mou. L'avantage, c'est que l'eau ou les débris qui risquent de rentrer, enfin les débris, le sable ou la boue qui vont rentrer dans le pneu, pourront être évacués aussi par ce pneu. Donc il ne va pas centrifuger. Et en plus, l'eau va systématiquement être éjectée des mousses. Donc à chacun de voir ce qu'il veut faire avec ses pneumatiques et l'utilité qu'il en a. Ensuite, on a donc les pneus collés avec profil Traxxas. Les profils Traxxas sont une lèvre qui rentre dans une gorge. Donc là, pour l'avantage de ce système, c'est un peu plus délicat à coller. Mais il est vrai que lorsque vous avez utilisé votre colle, donc dans ce cas-ci, il est préférable d'utiliser de la colle très fluide, parce qu'on a différents types de glu. On a la très fluide et plus épaisse. Donc chacun aime coller avec ce qu'il préfère pour une raison très simple. La glu très fluide va se répandre rapidement et aller partout. Mais comme elle sèche d'autant plus vite, gaffe à vos doigts, gaffe à votre établi. J'ai déjà réussi moi-même à me coller les mains avec la roue sur l'établi. Mon téléphone était un peu plus loin par là, j'ai dû appeler le collègue avec mon nez. C'est véridique, il pourra vous le dire lorsqu'on fera son interview. Donc l'avantage du système Traxxas, c'est que le pneu tient vraiment d'enfer dans sa gorge. L'inconvénient quand vous voulez changer vos pneus, c'est encore un peu plus délicat de les ôter de là. Et ensuite le système normal utilisé par... enfin Proline fournit les deux, mais par la plupart des autres fabricants, c'est que le pneu est collé directement avec sa lèvre extérieure sur la jante. Donc ça tient suffisamment bien, pas de problème avec la plupart des pneus. Et beaucoup plus simple à décoller. Donc là, soit pour décoller les pneus, soit vous prenez du fun décapant, certains les mettent au four, certains dans l'eau bouillante, à chacun de voir ce que vous voulez faire. Personnellement, j'ai pas eu de super résultats avec l'eau bouillante, j'ai les meilleurs résultats avec le fun décapant. L'inconvénient du fun décapant, sur les jantes chromées, forcément, vous aurez un souci. Ou les jantes peintes, donc là, préférez les passer à l'eau bouillante ou au four, mais au four, allez-y par échelle avec la température. N'allez pas tout de suite mettre vos roues à 180 degrés, faire fondre le tout. Je pense que vous allez avoir des problèmes avec maman.
Déjà, si c'est que vous mettez de la cyanacrylique dans son four avec les vapeurs qui vont sortir, si vous ne vous faites pas surprendre, vous avez déjà de la chance. D'où pour moi l'intérêt du fun décapant fait à l'extérieur, comme ça on est tranquille. Les pneus pistes sont tous collés, je n'ai pas encore vu autre chose comme système. Là aussi très simple à décoller. L'inconvénient en piste, c'est les petits résidus de colle et de gomme qui vont rester sur vos jantes. Lorsque vous mettez vos nouveaux pneus pistes, peuvent poser problème des fois de vibration ou d'équilibrage ou n'importe, enfin surtout pour les compétiteurs chevronnés qui aiment toujours que ce soit lisse. Préférez prendre des roues complètes. L'autre chose aussi, c'est que les roues complètes se généralisant de plus en plus, leur prix a aussi énormément chuté, donc ce n'est plus l'économie entre acheter 4 pneus, les décoller de la jante qu'on a déjà, les recoller, donc le temps passé plus la colle, plus l'énergie utilisée, les chances de réussite à 100% n'étant pas aussi grandes, préférez tout simplement prendre les roues complètes. Si vous voulez faire des essais, faites l'essai sur des vieux pneus que vous avez finis, amusez-vous à essayer de les décoller de toutes les façons possibles et imaginables. Vous verrez bien ce que ça donne. C'est tout ce qu'il y a à dire sur les roues en général. Il y a aussi ici, il y a différentes mousses forcément à l'intérieur. On en a qui utilisent des mousses standards de matelas tout simplement. L'inconvénient des mousses standards de matelas, c'est qu'elles sont sensibles lorsqu'elles ont pris l'eau ou la saleté, peuvent se déchirer, s'alourdir, etc. Il y a aussi des mousses que Proline utilise qui sont donc imperméables en fait, qui n'absorbent pas d'eau, ou très peu, ou qui ne pourrissent pas, puisque ça c'est l'autre souci des roues avec lesquelles vous allez rouler dans la gadoue et l'eau, c'est que l'eau va rester enfermée dedans, et donc votre mousse va pourrir, vous allez, comme dit, créer un point lourd sur le pneu que vous allez rouler, vous allez avoir des grosses vibrations le temps que l'eau se soit répartie, ou que vous n'ayez plus la sortir du pneu, avec le système de trou par exemple dans le pneu. Sur les bedlocks c'est moins compliqué. Vous pouvez démonter vos pneus, nettoyer vos mousses et remonter le tout. Là aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va continuer avec quelque chose de votre choix. Envoyez-moi un petit message et puis on fera un petit tuto dessus. Salut!